Giorgio a trouvé ce qu'il pensait être le plan parfait pour échapper à la Roumanie communiste. Il a vu des gens chanceux monter dans des trains dans la capitale roumaine, Bucarest, pour quitter le pays fermé et se rendre à Paris, la capitale française. En observant, il a remarqué un espace entre le plafond et le toit des wagons de passagers. C'était juste assez d'espace pour cacher un jeune homme. Il ne pouvait pas monter dans le train sans billet, mais chaque train à destination de Paris s'arrêtait quelques minutes après avoir quitté la gare. Il a donc le temps de traverser les voies en courant, de grimper dans un wagon et de se faufiler dans la brèche. Essayer de fuir la Roumanie était un crime. S'il était pris, il allait en prison. Mais nous étions en 1982, il avait 20 ans et il aspirait à une nouvelle vie. Il pensait être le premier à avoir élaboré un plan d'évasion. Mais il n'était pas le premier. Les gardiens ont anticipé cette audacieuse tentative d'évasion et l'ont attrapé. Giorgio a été interrogé pendant 2 semaines. Les autorités lui ont demandé s'il était anticommuniste et s'il avait des secrets à faire sortir du pays. Il a ensuite été envoyé en prison en attendant sa condamnation par le tribunal. Giorgio était athée et ne croyait pas en Dieu. Même s'il avait rejeté l'idéologie du gouvernement, celui-ci l'avait convaincu qu'il valait mieux être athée que chrétien. Il pensait que seules les personnes stupides croyaient en Dieu. En prison, Giorgio a rencontré pour la première fois un adventiste du 7e jour. Le jeune homme avait à peu près le même âge. Il avait été enrôlé dans l'armée et emprisonné pour avoir refusé de travailler le jour du sabbat. Giorgio remarqua qu'il se comportait différemment des autres prisonniers. Son visage était différent. Il semblait être quelqu'un de bien. Les 2 hommes commencent à parler. À la surprise de Giorgio, il n'était pas stupide, même s'il croyait en Dieu. Le prisonnier adventiste lui a parlé de la Bible, qui était interdite en Roumanie. Giorgio était curieux d'en savoir plus et a décidé de trouver une Bible après sa libération. Quelques heures après avoir pris cette résolution, Giorgio a été conduit au tribunal pour être condamné pour sa tentative d'évasion. Il savait qu'il risquait une peine sévère destinée à décourager d'autres personnes de faire une tentative similaire. Il était déjà en prison depuis 2 mois. Mais le juge a pris une décision inhabituelle. « Vous allez être libéré immédiatement », a-t-elle déclaré. Le procureur de la République a protesté. « Mais il a commis un crime contre l'État », a-t-il déclaré. La juge n'a pas bougé. Se tournant vers l'officier de police qui avait amené Giorgio au tribunal, elle a demandé « Quand pouvez-vous le libérer ?» « Il sera libéré demain », a répondu le policier. Alors que Giorgio était escorté jusqu'à la prison, le policier lui a dit avec stupéfaction « Vous connaissez sûrement quelqu'un de haut placé ». Giorgio a failli dire qu'il ne connaissait personne d'important. Il s'est alors rendu compte que quelqu'un au ciel pouvait l'aider. Giorgio n'a pas été libéré le lendemain. Ni le lendemain. Le 6e jour, son ami adventiste lui demanda « Es-tu sûr que le juge a vraiment dit que tu serais libéré immédiatement ?» À ce moment-là, Giorgio s'est souvenu de sa résolution d'étudier la Bible à sa sortie de prison. Il décida d'étudier la Bible même en prison, avec l'aide de son ami adventiste. Et c'est ce qui s'est passé. Giorgio tint la promesse qu'il avait faite à Dieu. Il trouva une église adventiste et commença à prier chaque sabbat. Sa vie a changé. Il n'avait plus envie de fuir la Roumanie. Il avait découvert quelque chose de plus important, la liberté en Jésus. Il était heureux. Aujourd'hui, Giorgio vit en Italie et est un membre fidèle de l'église adventiste roumaine de Rome. Sa femme et lui ont 3 enfants adultes et 8 petits-enfants. Il a quitté la Roumanie après l'effondrement du communisme. Aujourd'hui encore, Giorgio ne peut expliquer pourquoi le juge l'a libéré. Il est certain que seul Dieu a pu intervenir. Giorgio reste en contact avec l'ancien prisonnier adventiste, aujourd'hui propriétaire d'une entreprise de construction. Pour avoir refusé de renoncer au sabbat, l'adventiste risquait une peine de 2 ans de prison. Mais il a été libéré en vertu d'une amnistie présidentielle 2 mois après Giorgio.
Il n'avait été emprisonné que pendant 1 an. Giorgio est un homme de 60 ans, aux cheveux blancs et au sourire aimable. Rien sur son visage ne laisse deviner sa remarquable expérience avec Dieu. Pour connaître son histoire, il faut le lui demander. C'est la raison pour laquelle Giorgio aime demander aux gens de partager leurs témoignages personnels. À cause de cette expérience, j'aime inviter les gens chez nous pour entendre leur histoire, dit-il. On ne sait pas ce qui se cache derrière le visage des gens.